8h35 sur Happiness, la culture, les arts même à l'honneur avec Sabrina, notre arpenteuse qui est là comme toutes les semaines pour nous partager l'histoire de l'art, l'histoire des arts, l'histoire des artistes, l'histoire des œuvres. Et ce matin avec toi Sabrina, on va parler sculpture. Dans quel cadre, dans quelles circonstances? On vous dit tout ce matin avec Sabrina, donc on t'écoute. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, je vous emmène en plein cœur d'une cité-État au sein de la ville de Rome. Il s'agit du Vatican et de ses musées où est conservée une des œuvres antiques qui me fascine le plus. Alors venez avec moi à la découverte d'une œuvre spectaculaire et bouleversante, le groupe du Laocoon. Découverte en 1506 à Rome, cette sculpture impressionnante fascine déjà les artistes de la Renaissance, dont Michel-Ange qui y voit un modèle de perfection par sa puissance anatomique et expressive. François Ier lui-même la demande en vain au pape et cherche à en faire des copies. Le groupe du Laocoon est bien plus ancien. En effet, cette œuvre date de la Grèce antique, probablement du 1er siècle avant. Issue de 8 blocs de marbre, elle mesure 2,42 m de hauteur et 1,60 m de largeur. Elle est attribuée à 3 artistes grecs, Agécandros, Athénodoros et Polydoros, tous les 3 issus de Rhodes. Mais que représente cette œuvre ? Eh bien, elle met en scène un épisode issu de la mythologie grecque, décrite dans l'Odyssée et l'Énéide. Elle donne à voir Laocoon, un prêtre troyen dont le nom signifie « celui qui comprend le peuple », et ses 2 fils attaqués par des serpents géants. À l'occasion de la guerre de Troie, Laocoon avait mis en garde les Troyens contre le célèbre cheval de bois laissé par les Grecs. Mais les dieux, favorables aux Grecs, envoyaient ces serpents pour le punir. C'est précisément cet instant qui est capté. 3 corps enlacés dans la lutte, dans une lutte désespérée, 3 corps piégés et impuissants. Regardez Laocoon, sa posture est déséquilibrée, presque impossible, mais elle traduit parfaitement cette lutte. Ses fils, plus jeunes, semblent déjà condamnés. Les serpents, eux, lient toute la composition en créant un mouvement circulaire qui guide notre regard. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'intensité dramatique. Les corps sont tordus, les muscles contractés, les visages marqués par la douleur. On parle ici de l'art hellénistique, un style qui cherche à exprimer les émotions fortes, le mouvement et le réalisme du corps humain. Le Laocoon n'est pas une image idéalisée et pose une question universelle. Comment représenter la souffrance humaine ? Ici, elle est à la fois physique et tragique, presque théâtrale. On assiste à une scène de chaos, de douleur. Cette sculpture nous interroge aussi sur que peut faire l'homme face à une force qui le dépasse. Laocoon lutte, résiste, mais il est condamné. En résumé, le groupe du Laocoon est bien plus qu'une sculpture antique. C'est une œuvre qui capte un instant de lutte et de douleur avec une intensité encore bouleversante. C'est un cri silencieux qui nous rappelle que l'homme peut résister, mais malheureusement pas toujours vaincre. Chers auditeurs et auditrices, je vous laisse ici divaguer sur cette pensée. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau voyage à travers les monuments, les arts et les œuvres. Merci Sabrina pour cette belle découverte. Écoutez, si vous ne savez pas quoi faire durant les vacances, n'hésitez pas à vous rendre au Vatican pour découvrir cette magnifique œuvre. À retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Merci Sabrina, de très belles vacances. Et donc on continue à parler culture, art avec toi dès la rentrée fin avril. Merci Sabrina, à très bientôt. Et nous, dans 5 petites minutes, la culture toujours à l'honneur avec Amélie, cette fois-ci qui vous emmène à la Comédie d'Amiens. On va avoir de beaux rendez-vous dans cette magnifique salle dont Happiness est partenaire. Quel est votre programme pour ces prochains jours là-bas ? Amélie vous dit tout juste après ça.